continuera. Qu'est-ce que tu fais? Très haut! Kara, c'est bien ça? Ah, ainsi tu te souviens. Comment pourrais-je oublier mes propres Valkyries? Cela fait bien longtemps qu'Odin, fils de Bor, père de Thor, ne s'acquitte plus de ses devoirs. Odin s'inquiète plutôt de l'avenir, il essaie de se libérer du destin. Voilà ce qu'on rapporte. Ah, pas d'insolence, petite. Comme tu voudras, mon seigneur et maître. Parlons plutôt de tes devoirs, justement. Ce champ de bataille, porte-t-il ses fruits? La récolte est assez décevante. Beaucoup sont morts, mais sans honneur. Contrairement à de vrais héros, ils portent leurs blessures dans le dos, pas sur la poitrine. À quoi pourront-ils servir quand viendra l'heure du Ragnarok? Tu n'as rien à craindre. Je vais les préparer à cette ultime bataille. Peut-être puis-je t'y aider? Comment? Eh bien, en leur offrant pour modèle mes prouesses au combat? Tu veux leur conter tes vieux récits de guerre? Même les Valkyries ne croient plus à ce lot de fadaises et autres fariboles. Alors, crée une arène. Afin que moi, Avi, seigneur d'Asgard, chef de tous les héros, puisse y recréer mes plus grands combats. Comme ils se sont déroulés. Au moins, ce devrait être amusant. Très bien, ô immensité, ton arène t'attend. Voyons pour quelle récompense je me battrai ici. Un choix légendaire. Permets-moi de te conter une histoire. Voyons quel embellissement tu vas apporter à celle-là. Je suis impatiente de voir ça. Conte-nous donc un récit de gloire. Je vais te décrire l'un de mes glorieux combats contre mon rusé frère Loki. Suivez-moi! Cela a dû faire grand mal.
J'ai vu devant moi ce que j'ai su être ma proie. Et j'ai frappé. Dommage, c'est raté. Tu feins la maladresse pour tromper l'ennemi, comme c'est rusé. Un vrai Drengr affronterait l'ennemi sans chercher à esquiver. Ainsi s'achève mon récit. Dans la gloire et l'honneur. Revivre ces combats légendaires me procure grande joie et grand plaisir. Très haut! Voyons. Je suis impatiente de voir ça. Je témoignerai de tes exploits au combat. Laisse-moi te conter la fois où j'ai affronté 3 guerriers. Suivez-moi. Allez mes frères, finissons-en. Tu as donc peur de la rage? Tu dois accepter la douleur. Allez, on attaque par derrière. Toi, va souffrir. Va saigner et crever.
À présent, je devais affronter un puissant ennemi. Quelle prouesse! Passez sur le flanc! Vite! Ici, avec moi! Je me dis. Je poursuivis mon chemin, mais un terrible ennemi apparut alors. Je me sens bien. Nul ne peut t'égaler, Reng. Un combat des plus glorieux. Tu en conviendras. Les Skalds chanteront ce récit pendant des siècles. Très haut! Par ici! Voyons. Un atout pour l'arsenal d'un guerrier. Permets-moi de... Ah. Cette odeur... C'est encore pire que la forge d'Ivaldi en Asgard. Ce que ces humains peuvent me dire sur Isa. Qu'est-ce que... Je vais t'achever! Prends ton dernier saut! Allez! Ça suffit, là! Non! J'ai compris, maintenant!
Non, qu'est-ce que tu fais? Je te sors de là. Mais tais-toi surtout. Me taire? J'ai les fesses en feu! Attends, tu peux marcher sur le magma? On ne craint plus rien, je crois. Pose-moi par terre! Dépose-moi! Est-ce que tout va bien? Je te dois la vie, dis donc. Ces Muspel étaient prêts à me faire cuire comme une saucisse. Tu ne me dois rien. En réalité, c'est moi qui ai besoin de ton aide. Moi? À quoi pourrais-je bien t'aider? À mettre fin à cette invasion. Fort bien, je t'écoute. Je sais qu'Aïsa supervise votre travail. Et je dois la trouver. Est-ce que tu sais où elle se trouve? Seulement la direction dans laquelle elle est partie. Vers l'est, je crois. Ceci dit, elle a emmené quelques-uns de mes hommes avec elle. Des mineurs. Elle veut peut-être creuser à un autre site. Cela m'aide beaucoup. Adieu, et sois prudent. Enfin. Ouh. Quel soulagement. Est-ce que tout va bien? Fiche le camp! Si je n'arrange pas ça, je vais perdre toute la fournée et ma tête avec! Il faut que nous parlions. Très haut. C'est vraiment toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis à la recherche de la fille de Sourtre. Celle qu'on appelle Aïsa. On dit qu'elle vient par ici. Elle fait des rondes pour vérifier que nous travaillons autant qu'elle le désire. Et à quoi sert tout ce travail? Qui sait? Elle nous apporte du minerai, nous en extrayons des métaux, ils sont envoyés à Sourtre, qui en fait ensuite ce qu'il veut. Et à quoi ressemble cette Aïsa? Ma foi, si on l'agace, elle aboie à toutes sortes de menaces. Mais tant qu'on se tient comme elle le veut, elle est, disons, supportable. Elle veille à ce qu'on soit nourri et qu'on soigne nos blessures. C'est déjà beaucoup pour une Muspel. Où est-elle en ce moment? Je n'en sais foutre rien. Mais tente ta chance autour du fourneau. Aïsa semble avoir du cœur. Pour une Muspel. C'est très très mauvais! Je cherche celle qu'on appelle Aïsa. Est-ce que ce nom te dit quelque chose? Il me dit que je ferais bien de me taire, comme nous tous. Maintenant, file, avant de nous mettre dans le pétrin. Si seulement je pouvais dégager cette trappe! Mais on te voit ici. Tu n'as rien à faire ici. Tu trimes comme si ta vie en dépendait. C'est Aïsa qui impose un tel rythme? Au moins, les rongeurs à son service me laissent en paix. Et j'ai à manger. Enfin, à peine. J'ai assez faim pour manger un troll. J'imagine que la faim doit souvent régner par ici. Puis-je t'offrir quelque chose à manger? Ah, toi, tu sais parler aux travailleurs. J'ai de quoi te remplir la panse et, je l'espère, te remonter le moral. Comment pourrais-je remercier une telle gentillesse? Aïsa est notre ennemie commune et je suis à sa recherche. Ah, ça oui. Une ennemie commune, tu l'as dit. D'ailleurs, hélas, elle n'est pas revenue m'en offrir l'occasion. Et je ne sais pas où elle est allée. As-tu la moindre information à me donner? J'ai nettement l'impression que tu cherches à l'affronter. J'en meurs d'envie. Alors, prudence. Aïsa sait se servir du magma pour guérir ses blessures. Et elle guérit vite. Elle a toujours une couche fraîche et soyeuse sur la peau. Je saurai m'en souvenir. Si tu vois Aïsa, transmets-lui mon meilleur souvenir. Tu veux? Je cherche celle qu'on appelle Aïsa. Est-ce que ce nom te dit quelque chose? Il me dit que je ferais bien de me taire, comme nous tous. Maintenant, file, avant de nous mettre dans le pétrin. Ou dans le magma, plutôt. J'aimerais te dire un mot. Naysir, tu n'as rien à faire ici? Ça ne prendra qu'un instant. Va-t'en!
Je ne veux pas d'ennui avec les gardes. Je n'ai le droit de parler que quand je leur fais mon rapport. Je devrais me déguiser en Muspel. Réfléchis, Boumnoli. Par la barre de Ymir, ça marche! Ça marche! Voilà, comme neuf. Tu m'as rendu un grand service. Je pourrais t'embrasser. Je préférerais que tes lèvres me disent où trouver Eiza. Eiza? Que peut bien vouloir un Aesir à une princesse Muspel? J'ai un différend avec Sourtre. Sa fille va m'aider à le régler. Et comment comptes-tu faire? Eiza est une jeunette, d'accord, mais elle a un côté obscur. Tout comme moi, oui. Tu peux me dire où la trouver ou pas? Exactement, non. Ce qu'on nous envoie provient d'un Milna, mais je ne sais pas lequel. Notre forgeron, Glamnik. Eiza a emmené certains de ses hommes. Il en sait peut-être un peu plus. Mais fais attention. Aux dernières nouvelles, les gardes faisaient un exemple de lui. Ne nous cause pas d'ennui. Mais on te voit ici. Ne réagis pas. C'est moi, Aesir. Quoi? Eh bien, quel déguisement! Si Loki donne des cours, nous en aurions bien besoin. Je le garde enfermé dans un cachot pour un bon millier d'années. Ah, dans ce cas, qu'est-ce qui t'amène? Je doute que tu sois là pour nous donner un coup de main. Je cherche Eiza. Tu peux m'aider à la trouver? La fille de Sourtre? Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue. Mais ces sbires, eux, ils ne nous quittent pas des yeux. Tout ce que je peux dire, c'est que partout où elle va, elle met un point d'honneur à former des mares de magma. Je l'ai vu faire ici. Elle marche dessus. Il paraît même qu'elle peut se déplacer dedans. Voilà une chose que j'aimerais voir. Elle est maligne. Si tu vois des fosses remplies de feu liquide, elle n'est probablement pas loin. Je vais ouvrir l'œil. Une autre tâche accapare l'attention d'Eiza depuis quelque temps. Si elle est distraite, il sera d'autant plus facile de la capturer. Que vois-tu, Sinine? Je me demande ce que pense Eiza des invités indésirables. Le rêve de toute princesse Muspel. Qu'est-ce que ceci? Je sens mes forces revenir. Tu as perdu ton chemin, Aesir? Cela dépend. Je cherche quelqu'un. On m'a dit que je pourrais la trouver ici. Peut-être la connais-tu? Une Muspel d'environ ton âge, appelée Eiza. Son père est... Comment tourner cela? Un crétin vaniteux qui se prend pour un dieu. Jamais entendu parler. Alors, tu ne m'en voudras pas de m'attarder un instant.
J'ai envie de plonger mes orteils dans ce bain apaisant. J'ai une autre proposition. Oh! Tourne les talons et repars d'où tu viens. Et surtout, fais bien attention où tu mets les pieds. Drôle de manière d'accueillir les visiteurs curieux. Tu veux bien mettre ça de côté? Pourquoi? Tu as peur que je sache m'en servir? Tu sais sûrement la manier. Assez bien, j'imagine, mais je devrais alors te tuer. N'aie crainte. Ça n'arrivera pas. Abandonne, Aïe. Il existe une issue plus simple. Où serait donc le plaisir dans ce cas? Concentration. Il lui donne le même pouvoir que son père. Rejoignez le grand feu! Fasse ce pendentif la soignera. Je dois pas me relâcher. Ta mort approche. Attrape ça. Le calme. Retournez la menace! Je revis. Tempérons, allez. Ne lui laissez pas le temps de respirer. La paix. Ne nous laissez pas distraire, surtout! Nourrissons la flamme. Ai-je manqué? Laissons les breloques en dehors de ça. Oh non. Cette jubilation divine. Achève-moi, je déteste ça. À ta place, je réserverai mes bons mots pour une autre occasion. Je n'ai pas vu de telle babiole sur Sourtre. Pourtant, lui aussi répugne à mourir. Alors c'était toi, Aitri. Pour quelle raison te battais-tu avec mon père? Il m'a pris mon fils. Et maintenant, il va goûter à ce qu'il m'a infligé. Avance! Que je puisse échanger son enfant contre le mien.
On voit que tu ne connais pas mon père. Ton fils, c'est Balder, j'imagine. Il détient quelque chose dont mon père a besoin. Et dans ces conditions, mon père préférera me voir morte plutôt que de céder à ta demande. Pour retrouver ton fils, il te faudra une monnaie d'échange bien plus précieuse que moi. Car moi, sa propre fille, je ne suffirai pas. Dans ce cas, je n'ai plus aucune raison de te laisser en vie. Aïssa, on l'a trouvé. On l'a... Oh, Trouver quoi? Dis-moi ce que tu as trouvé. Aïssa ne voudrait pas que je réponde. Elle n'est plus là, Aïssa. Moi si, à vie d'Asgard, seigneur de la fureur. Et il ne tient qu'à toi que je la déchaîne. Une fresque. Aïssa pense qu'elle peut l'aider à accéder à une crypte ancienne. Elle est dans une caverne. Par là. Tant que Surtre vivra, mon fils restera son captif. Mais comment pourrait-on tuer ce qui ne va pas mourir? Si la mort n'est pas son point faible, il faut que j'en découvre un autre. La fresque que cherchait Aïssa devrait être quelque part dans cette grotte. Elle pense qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Je dois voir ce que c'est. Ce serait bien utile. J'ai toujours été doué pour la chasse au trésor. J'ai trouvé ta fresque, Aïssa. Des symboles elfiques. Certains pourraient représenter des pics ou des montagnes. Toi, tu peux déchiffrer ça? Moi je peux essayer. Les runes elfiques, ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Tu y arriveras mieux que moi, et je devrais m'en contenter. Y a-t-il mention d'une crypte ancienne, d'une porte, d'une entrée secrète, peut-être? Non, mais je sais que ceci représente deux grandes montagnes au nord. Le soleil et la lune au-dessus. C'est tout? Désolé, Aesir. Nous ne sommes que des mineurs, pas des érudits en écrits anciens. Ne t'en fais pas. Tu as été très utile. J'ai trouvé ta fresque, Aïssa. Bon, voyons. La crypte se trouve entre deux grandes montagnes, au nord. De grâce. Je dois chercher là-bas. Protège ça de ta vie s'il le faut. Mais pourquoi tu n'as qu'un mot? Un genou râpé. Il faut déséquilibrer.
cherche pas à me survivre. Oh, fais que je tire ça. Va, c'est lui. Ce doit être l'endroit. Yggdrasil est toujours généreux.
Quel secret je vais y découvrir? Seuls les Muspel laissent de telles empreintes cendreuses. Certaines sont plus grandes que d'autres. Sigrun et Alstein. Celui qui a fait ça, je veillerai à ce qu'il le paye très cher. Leur blessure à la poitrine, identique et cautérisée. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est presque contre nature. Celui qui était ici a mis un point d'honneur à occuper cet espace. D'autres symboles elfiques. Ce que recelait ce mur est demeuré intouché très longtemps. Jusqu'à maintenant. Des traînées et des traces de sang. Mais en petite quantité. Les victimes vivaient-elles encore? Eiza cherchait à entrer dans cette crypte pour en apprendre les secrets. Mais quelqu'un est passé avant elle. Cet être a conduit ici un groupe de Muspel. Sigrun et Alstein étaient probablement prisonniers. Blessés, mais toujours en vie. Les mains ont été amenés au centre de cette salle, où l'on avait apparemment préparé une sorte de rituel. L'instigateur venait chercher l'ancien objet elfique situé dans la paroi. Il a peut-être même servi lors du rituel. Est-ce lui qui a causé la mort des... Les Muspel sont ensuite partis en emportant l'objet. Mais j'ignore toujours à quoi pouvait rimer ce rituel. Ce sceau... Il me semble l'avoir vu à Eitri lorsque je cherchais Balder. Peut-être trouverai-je des réponses là-bas. Sois mes yeux, Sinin. Je ne dois pas être vu par ici. Verrouillé. Il y a 3 logements. Guide-moi, Sinin.
Clé peut-être. Un fragment de clé. Hé, attends! C'est l'heure de ton rang. Encore une clé. En a-t-il d'autres? Va, ma fille. Une troisième clé. Je pense que je les ai toutes. Tiens donc. Celui qui a dirigé le rituel de la crypte est venu ici. Des écrits à propos du rituel. On les exécute de nuit. Il y est question de quelque chose appelé Salakar. Pas facile, l'elfique. Vaisseau des âmes, je crois. Serait-ce l'objet de la crypte? Le coupable a déchiffré des runes elfiques. Il y est question de lier les ougres les plus puissants, et seulement eux. Le coupable cherche un Yotun et un sujet Muspel pour achever son œuvre. Des Muspel qui tuent d'autres Muspel. Un message de Sinmara. Beaucoup de secrets autour des affaires du coupable. Seuls Sourtre et elle sont au courant. La crypte est indiquée ici, ainsi qu'un autre lieu. Celui d'un autre rituel, peut-être. Tu as le pied léger, Aelza. Tu me suis, à présent. Tu as su te montrer utile, Aesir. Je te remercie d'avoir ouvert la crypte. Maintenant, dis-moi ce qui s'y est passé. Je me contente de suivre la puanteur, tout comme toi. Tu veux bien me dire pourquoi? Il y a plusieurs jours, Sinmara a envoyé mes meilleurs guerriers à la crypte sans prendre la peine de m'en informer. Depuis, je suis sans nouvelles d'eux. Eh bien, tes soupçons sont dirigés sur les bonnes personnes. Qui habite ici? Il s'appelle Kalder, un adepte de la magie, ou du Seidr, comme on l'appelle parfois en Asgard. Ceci est l'endroit où il pratique. Quoi qu'il fasse, ce n'est pas du Seidr. Du moins, tel que je le connais. Il se sert de quelque chose appelé Salakar. Cela fait partie d'un rite meurtrier. Et à en croire ce qu'indique cette salle, les cadavres vont s'accumuler. Des nains, des Jötnar, des Muspel. J'ignore de quoi tu veux parler. Dommage. Ta marâtre te méprise et se méfie de toi. Ton père, lui, ne fait que se méfier.
Pour l'instant. Mais à terme, elle le poussera peut-être à te haïr autant qu'elle, à grand renfort de paroles empoisonnées. Tu mens. Tout est faux. Tu cherches simplement à me monter contre eux. Examine tout cela par toi-même. Il n'y a pas d'autre vérité. Où t'en vas-tu? Chercher le Salakar. Quoi qu'il puisse être, ton père en a besoin. C'est peut-être le seul moyen de retrouver mon fils. Calder a indiqué sur la carte un lieu entouré d'eau, au nord-est. S'il prévoit d'y accomplir un autre rituel, j'apprendrai peut-être quelle valeur a ce Salakar. Calder est peut-être près d'ici. Ce toit m'offrirait une bonne vue. Seigneur Calder, avec ta permission, nous allons retourner auprès d'Eiza. Bientôt. J'ai encore besoin de vous. Les guerriers d'Eiza. Quel rôle jouent-ils dans cette affaire? Tu es bien l'un de ces capitaines, n'est-ce pas? Ainsi que 2 autres présents ici. Oui. J'ai perçu quelque chose en toi. Du courage, de la hardiesse. Approche, veux-tu? Sigrun et Alstein étaient 2 des fils d'Ivaldi les plus respectés. Si ces rituels exigent autant de prestige, alors Calder doit être en train d'attirer ce Muspel vers sa mort. Je me demande s'il existe un moyen d'assister à ce rituel de plus près. Je dois approcher de Calder sans qu'il me remarque. Le plus simple est peut-être de le duper. Venez! Approchez, messieurs. Ensemble, nous allons accomplir la volonté de Sourd. Qui d'entre vous aura ce grand honneur? Toi! Non! Le Salakar! Laisse-moi le tuer! Tuez-les! Calder a filé au nord-ouest, avec Eiza sur les talons. Ils ne peuvent pas être loin.
a poursuivi Calder comme une chienne enragée. Mais il n'a rien d'un lapin apeuré. Quelle trace vais-je trouver de cette poursuite? Montre-moi. Ces idiots ont osé se mettre sur son chemin. De nombreuses blessures. Il s'est battu. Pas longtemps, j'imagine. Avec quelle force a-t-il été projeté sur ce rocher? Il a dû mourir sur le coup. Pas d'autres cadavres sur ce sentier de la guerre. Il a été le dernier à mourir. Eiza a rattrapé Calder. Ses guerriers sont intervenus pendant qu'il s'enfuyait. Mais Eiza les a balayés comme un tourbillon. La piste de cadavre indique sa direction. Et celle de Calder. Et par-dessus tout, celle du Salaka. Eiza a rattrapé Calder. Ses guerriers sont intervenus pendant qu'il s'enfuyait. Mais Eiza les a balayés comme un tourbillon. La piste de cadavre indique sa direction. Et celle de Calder. On dirait que ces deux-là ont apporté avec eux tous les feux du Muspelheim. Dire que Freya se demande pourquoi je ne l'ai jamais emmené visiter cette montagne de boue ardente. Eiza a rattrapé Calder. Ses guerriers sont intervenus pendant qu'ils s'enfuyaient. Mais Eiza les a balayés comme un tourbillon. La piste de cadavre indique sa direction. Et celle de Calder. Et par-dessus tout, celle du Salakar. Ils sont allés vers l'ouest. Eiza et Calder se sont battus ici. Le sang a coulé. Deux jeux d'empreintes. Les unes sont éloignées, comme lors d'une course. Les autres plus proches. L'air est marqué de sang. Comme lorsqu'on titube. Eiza a poursuivi Calder. L'a affronté ici. Mais il a réussi à prendre le dessus. Quelle folie. Ta rage est ton point faible, Eiza. Elle est blessée, mais pas assez pour abandonner. On dirait qu'elle a suivi Calder sur cette hauteur. On m'attaquera à vue par une trace d'Eiza ni de Calder. Rien que ces étranges mouvements de cadenas sur mon chemin. Ils devraient s'enfuir, mais ils ne le font pas. Quelque chose a dû pousser les... Un chariot est passé ici, et on y a traîné quelqu'un. Ces liens, ou d'autres encore, ont servi à retenir quelqu'un. La lance d'Eiza, abandonnée. Calder et ses sbires auraient-ils eu raison d'elle? Les cadavres s'accumulent. Pour ces Muspel, le Ragnarok a déjà eu lieu. Eiza a traqué Calder jusqu'à ce campement, perdant son sang, rendu téméraire par la rage. Apparemment, ça lui a coûté cher. Elle est arrivée comme une furie, tuant tous ceux qui voulaient l'empêcher d'atteindre Calder. Mais les ennemis étaient nombreux. Blessée et sans armes, elle a été capturée et attachée.
Calder l'a ensuite fait jeter dans un chariot comme un vulgaire sac de navets. Ils ont l'air d'être partis de ce côté. Que compte faire Calder de la petite princesse, maintenant qu'elle est sa captive? Tout de même pas. Ces traces vont vers l'ouest. Je dois trouver Calder et le Salakar. Pour le bien de Balder. Peut-être Balder n'approuverait-il pas mes méthodes. Cette cruauté dont je dois user pour lui. Isa et lui sont jeunes. Ils ont le cœur pur et bien trop teinté d'innocence. Un jour pourtant, ils auront le même regard que moi sur la vie. En attendant, ils doivent pouvoir compter sur moi afin de vivre assez longtemps pour acquérir cette sagesse. Ce qui me prive du luxe d'être... Isa! Ainsi, c'est encore toi, Tréau. Je vois que tu aimes tenter le sort. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Peux-tu en dire autant? Ah oui. Tu as déjà montré combien tu aimais te pavaner. Libre de toute peur. Peut-être le Salakar ne t'y a-t-il pas fait suffisamment goûter? Tout ceci a assez duré. Donne-moi ce qui m'appartient, à moins que tu veuilles que je vienne le prendre. Pour connaître la peur, nous devons y être soumis. Quand j'en aurai fini avec toi, je prendrai le hougre obstiné d'Eisa. Peu après, le Salakar sera achevé. Alors crois-moi, tu connaîtras la peur et la douleur. Comme ton fils. Sourtre sera surpris si je lui présente le cadavre asséché de sa propre fille. Je veillerai à ce qu'il connaisse la vérité. C'est tout? Allons, ami! Même ton fils est mieux battu! Faible, âgé, fragile! Que t'est-il arrivé, père de toutes choses? Au pas vu de prétention asgardienne, peut-être? J'ai adoré enfoncer mes lames dans les flancs de Balder. Voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Pourquoi Sourtre collecte-t-il des ougres? Et que compte-t-il faire du Salakar? Réponds-moi! Pourquoi? Tu veux achever mon travail? Demande-toi plutôt quelle souffrance tu veux endurer dans tes derniers instants. Fais-toi plaisir. Tu gaspilles ta salive. Il ne parlera pas. C'est d'ailleurs inutile. Je connais ses secrets à présent. Tu les veux? Écarte-toi. Écarte-toi, ou je le détruis. Traîtresse! Vraiment? C'est pourtant toi, traître, qui massacre les tiens. Ce que je fais, c'est pour Sourtre.
Un tel dévouement exige un puissant ougre. Tous ces muspels morts en vain. Il te suffisait de regarder en toi. Disait-il vrai, à propos de ton souhait d'achever le Salakar? Sourtre n'échangera jamais mon fils contre une chose inutile. Alors tu vas le faire. Mais dis-moi, combien de vies iras-tu prendre? Pour Balder, toutes celles des 9 royaumes s'il le faut. Même Asgard. Des paroles de roi implacable. Et de père aimant. Ce qui fait une énorme différence entre mon père et toi. Tu veux retrouver ton fils. Moi, je veux anéantir les projets de mon père. Quel qu'en soit le prix. Sauras-tu faire les deux? Oui. À condition que tu m'y aides. Il faut encore au Salakar le ougre d'un Jotun de valeur. Kelder n'en avait pas trouvé. Je dois me mettre en chasse. Fais comme tu l'entends. De mon côté, je vais retrouver ma marâtre, où qu'elle puisse être. Je vais tâcher de découvrir le rôle du Salakar dans les projets de mon père. En jouant les belles filles repentantes, naturellement. Garde-le. Il m'aidera à te retrouver quand viendra le moment d'affronter mon père. Tu entretiens un lien avec cet objet, n'est-ce pas? J'ai cherché à tirer avantage de toi. En définitive, je te suis redevable. Sans toi, je n'aurais jamais su de quoi mon père pouvait se montrer capable. Il a usé de notre peuple, nous a dressés les uns contre les autres, pour son profit. Je ne peux le lui pardonner. Et à cette fin, je suis ton allié. En Asgard, un allié est un ami. Ne m'en demande pas trop non plus.